Bonjour, on se retrouve pour la dictée 14 qui se déroulera avant les vacances pour les 5e A, après les vacances pour les 5e B. Alors, les compétences évaluées. Comme d'habitude, accord des adjectifs. J'ai ajouté la précision ou équivalent parce qu'on peut remarquer que les participes passés employés sans l'auxiliaire avoir, c'est-à-dire soit en position d'apposé séparé du nom qu'il qualifie par une virgule, soit en position d'attribut, c'est-à-dire employé avec l'auxiliaire être, suivent la même règle d'accord qu'un adjectif, c'est-à-dire une consonne finale pour un éventuel féminin, par exemple mi se termine par un s pour le féminin mise, accord en genre et en nombre avec le nom qualifié. Voilà. Donc ça ne change pas grand-chose à ce que vous faites d'habitude, mais c'est une manière de prendre conscience que les adjectifs, comme ces participes passés employés sans l'auxiliaire avoir, s'accordent sur le même raisonnement. Deuxième compétence évaluée, toujours l'accord des verbes en personne avec le sujet. La différence avec les fois précédentes, c'est que j'ajoute les auxiliaires, être et avoir, puisque dans les temps composés, l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir peuvent se conjuguer à un temps simple, comme par exemple le présent pour le passé composé. Alors, autre différence avec les dictées précédentes, ces verbes pourront être soit au présent, soit à l'imparfait. Vous trouverez même un verbe au futur. Voilà, j'ai choisi un texte tiré du roman de Chrétien de Troyes, Lancelot ou le chevalier de la charrette, pour vous permettre de mieux comprendre le titre de ce roman de chevalerie. Je lis une première fois la dictée, pour l'instant vous n'écrivez pas. À cette époque, la charrette était utilisée aussi bien pour les traîtres et les assassins que pour les voleurs qui dérobent le bien d'autrui furtivement ou ceux qui s'en emparent par la violence sur les grands chemins. Tout criminel pris sur le fait était mis sur la charrette et traîné dans toutes les rues de la ville. Il avait alors perdu ce qui faisait son honneur. On n'écoutait plus ses conseils à la cour, où il n'était plus accueilli avec respect et joie. Voilà ce qu'étaient alors les charrettes. On en faisait un emploi bien cruel. Si tu acceptes de monter dans la charrette que je conduis, tu sauras d'ici demain ce que la reine est devenue, lance le nain à Lancelot. Voilà donc une dictée composée de 2 paragraphes. On commence par le premier paragraphe, ce qui signifie que vous commencez par laisser un alinéa de 2 ou 3 carreaux. Vous n'oublierez pas de sauter des lignes, comme d'habitude en prévision de la correction. Je commence à dicter par groupe de mots. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin pour avoir le temps d'écrire. À cette époque, virgule. À cette époque, virgule. La charrette était utilisée. La charrette était utilisée. Aussi bien pour les traîtres, aussi bien pour les traîtres et les assassins, que pour les voleurs, qui dérobent le bien d'autrui, furtivement, ou ceux qui s'en emparent, par la violence
par la violence sur les grands chemins. Point. Sur les grands chemins. Point. Tout criminel au singulier. Tout criminel au singulier. Pris sur le fait. Pris sur le fait. Était mis sur la charrette. Était mis sur la charrette. Et traîné. Et traîné. Dans toutes les rues de la ville. Point. Dans toutes les rues de la ville. Point. Il avait alors perdu. Il avait alors perdu. Ce qui faisait son honneur. Point. Ce qui faisait son honneur. Point. On n'écoutait plus ses conseils. On n'écoutait plus ses conseils. À la cour. À la cour. Où il n'était plus accueilli. Où il n'était plus accueilli. Avec respect et joie. Point. Avec respect et joie. Point. Voilà ce qu'étaient alors les charrettes. Point. Voilà ce qu'étaient alors les charrettes. Point. On en faisait. On en faisait. Un emploi bien cruel. Point d'exclamation. Un emploi bien cruel. Point d'exclamation. Deuxième paragraphe. Vous allez à la ligne, vous laissez de nouveau 2 ou 3 carreaux. Ouvrez les guillemets. Si tu acceptes. Nouveau paragraphe. Ouvrez les guillemets. Si tu acceptes de monter dans la charrette. De monter dans la charrette. Que je conduis, virgule. Que je conduis, virgule. Tu sauras d'ici demain. Tu sauras d'ici demain ce que la reine est devenue. Fermez les guillemets. Ce que la reine est devenue. Fermez les guillemets. Virgule. Lance le nain. Virgule. Lance le nain à Lancelot. Point. À Lancelot. Point. Je relis intégralement, vérifiez que vous n'avez pas oublié de mots ou de signes de ponctuation. À cette époque, virgule, la charrette était utilisée aussi bien pour les traîtres et les assassins que pour les voleurs qui dérobent le bien d'autrui furtivement ou ceux qui s'en emparent par la violence sur les grands chemins.
Point. Tout criminel pris sur le fait était mis sur la charrette et traîné dans toutes les rues de la ville. Point. Il avait alors perdu ce qui faisait son honneur. Point. On n'écoutait plus ses conseils à la cour, où il n'était plus accueilli avec respect et joie. Voilà ce qu'étaient alors les charrettes. Point. On en faisait un emploi bien cruel. Point d'exclamation. Paragraphe suivant. Ouvrez les guillemets. Si tu acceptes de monter dans la charrette que je conduis, virgule, tu sauras d'ici demain ce que la reine est devenue. Fermez les guillemets, virgule, lance le nain à Lancelot. Point final. Prenez bien le temps de relire. Vérifiez bien que vos adjectifs sont accordés en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Vérifiez bien quel est le sujet de chacun des verbes ou auxiliaires que vous avez repérés et identifiez leur temps pour choisir la bonne terminaison avec la bonne personne. Je vous rappelle que les verbes sont principalement au présent et à l'imparfait et qu'il y a un futur qui se cache dans la dictée. Bon courage pour la relecture et à bientôt pour la correction.